Sais-tu qu'un CV est un outil capital pour tes relations publiques? Dans cette nouvelle vidéo, nous allons te montrer comment concevoir aisément un CV professionnel qui va permettre à celui qui le lit de se faire une image positive de toi et susciter en lui l'envie de te rencontrer pour un entretien. Are you ready? Ok, let's go. Hello, j'espère que tu vas bien. Bienvenue sur la chaîne Iris Consulting qui t'apporte des conseils et stratégies pour bâtir ton image voulue, ton mindset, renforcer tes compétences afin de t'outiller pour mieux agir en situation professionnelle. Peu importe le domaine dans lequel tu veux te lancer, l'une des choses qui tue ton CV, c'est le manque de préparation. Alors, comment tu te prépares pour concevoir ton CV? Il faut répondre à plusieurs questions. Première question. Pourquoi est-ce que je veux un CV? Il faut identifier l'objet pour lequel tu veux le CV. Est-ce que c'est pour un stage? Est-ce que c'est pour une demande d'emploi? Est-ce que c'est pour répondre à un appel à candidature? Une fois que tu as identifié l'objet pour lequel tu conçois ton CV, alors il est plus facile pour toi de préparer son contenu. Dans la vidéo précédente, nous avons présenter 7 questions essentielles qui vont t'aider à faire ton bilan personnel et professionnel. Si tu l'as loupé, clique sur le lien et prends une minute pour la regarder. Deuxième question, pour qui est-ce que je fais le CV? Ce qu'il faut éviter de faire, c'est de faire un CV juste pour faire un CV. Si tu veux faire un stage, par exemple, identifie la structure dans laquelle tu veux faire le stage. Dans quel marché ou domaine d'activité évolue cette structure, et ton CV sera donc conçu en fonction des objectifs recherchés dans cette structure. Troisième question, comment je structure mon CV? Une fois de plus, tu dois devoir faire des recherches. Mon boss avait coutume de dire Google is my friend, so YouTube. Pour dire quoi? À chaque fois que tu veux faire ton CV, pense à rechercher des modèles qui peuvent t'aider. Maintenant, il y a des structures qui imposent leur modèle de CV. Si tu as fait des recherches sur la structure, il est facile pour toi de tomber sur leur modèle de CV et tu gagnes quelques points d'avance sur ton concurrent qui a pris un modèle quelconque sur le net. Quatrième question que tu dois te poser, c'est de savoir quel sera le canal de transmission de ton CV. Il faut le savoir. Est-ce que je vais envoyer mon CV par mail ou alors ce sera un dépôt physique? Ce sont des infos importantes. Maintenant, tu peux poursuivre les recherches. Je prends un exemple, si c'est un appel à candidature, il y a déjà des fiches de poste. La recherche que tu peux faire, c'est quelles seront les compétences recherchées pour un tel poste dans le cas d'un appel à candidature. Voici quelques parties clés que tu dois absolument avoir dans ton CV afin qu'il soit accrocheur et te facilite l'obtention d'un entretien. Première partie, identification. Ton nom en intégralité, ton numéro de téléphone et un autre numéro d'un de tes proches au cas où ton numéro ne passerait pas. Ton email, nos emails de jeunesse tels que laetitialove007 ne nous valorisent pas. Si ton email est pareil, s'il te plaît, change dès maintenant. Deuxième partie nécessaire dans ton CV, c'est de définir ton objectif de carrière. Il permet à un recruteur de se faire une idée claire de ta personnalité et s'il veut d'une telle personne dans son équipe. Troisième partie, tu mets en avant ta formation académique. Tu listes dans un tableau de manière chronologique du plus récent au plus ancien l'ensemble de tes diplômes obtenus. Si parallèlement tu as fait d'autres formations spécifiques, c'est le lieu de le mentionner. Tu indiques à cet effet le titre de la formation, la durée de la formation et le formateur. Quatrième partie importante, c'est ton expérience professionnelle. Pour toi, sans expérience à un poste, tu mets en avant tes différents stages et activités bénévoles en relation avec ton objectif de carrière. Dans la partie expérience professionnelle, tu dois faire ressortir la structure dans laquelle tu as fait le stage, les services dans lesquels tu as fait le stage, la durée pendant laquelle tu as fait le stage et les différentes activités.
L'un des éléments importants à intégrer dans la partie expérience professionnelle, ce sont les résultats des différentes activités menées pendant tes stages. Prenons l'exemple d'un stagiaire commercial qui, pendant ses activités de stage, réussit à transformer 5 prospects en clients. Ce sont des résultats que tu dois absolument mentionner dans cette partie expérience professionnelle. Parce que ces résultats font en sorte qu'un potentiel recruteur se dit cet enfant-ci est dynamique, il peut apporter quelque chose à ma structure et du coup te convie à un entretien. Le conseil que nous pouvons te donner, toi jeune étudiant, toi jeune débutant, c'est de ne pas rester à la maison à ne rien faire. Cherche des stages, reste occupé, sois bénévole et l'opportunité viendra. L'une des parties que tu dois échafauder, bien travailler, ce sont tes compétences et aptitudes. L'un des éléments et pas des moindres à faire figurer dans ton CV, ce sont tes centres d'intérêt. Nous conseillons de faire figurer tes centres d'intérêt en rapport avec le poste pour lequel tu postules. Prenons l'exemple d'un poste de copywriter. Si tu veux postuler pour ce type de poste, alors un centre d'intérêt pour la lecture est un atout favorable pour ton CV. Pour finir, dans ton CV, il faut mentionner les personnes références. Très important pour donner du crédit à ton CV. Tu peux citer par exemple un encadreur, un formateur, une personne avec qui tu as travaillé pendant tes stages. Donc tu indiques son nom, la position, l'email, le numéro de téléphone seulement si cette personne t'a donné son accord. Pour toi, débutant, voilà ainsi répertorier l'ensemble des parties nécessaires pour valoriser ton CV. En première partie, on a ton identification. En deuxième partie, ton objectif de carrière. En troisième partie, ta formation académique ou spécifique. En quatrième partie, ton expérience professionnelle où doivent figurer les résultats obtenus pendant tes différentes activités de stage. En cinquième partie, on a tes compétences et aptitudes. En sixième partie, on a les personnes références. Maintenant, si tu décides de mettre les centres d'intérêt, n'oublie pas de toujours les orienter en fonction du poste pour lequel tu postules. Une belle mise en forme sur une page, 2 couleurs maximum, à coup sûr, tu décroches un entretien. Laisse un commentaire si tu as besoin d'aide et un pouce si le contenu t'a été utile. Stay safe and take care.